Analyse de profil Tinder. Le Chris Cosmic est de retour et aujourd'hui, on va analyser tout ça. Donc là, tu peux voir qu'il y a beaucoup de photos de profil Tinder. C'est les photos que vous nous avez soumises pour tourner cette vidéo. Et aujourd'hui, c'est le jour du carnage, c'est le jour du sang parce que je vais analyser chacune de vos photos et dire honnêtement ce que j'en pense. Est-ce que ça fait job sur Tinder ou pas avec mon hashtag bienveillance et franc-parler habituel. On commence tout de suite par cette première photo. Alors, à votre avis, pourquoi cette photo ne va absolument pas sur Tinder? Est-ce que franchement, j'ai besoin d'expliquer? On va faire des petits graffitis. Donc là, déjà, qu'est-ce que c'est que ces couleurs noires et blancs que vous voyez dans tous les sens? Ça, les gars, c'est à éviter. Ensuite, les photos dans la montagne comme ça fait, désolé de le dire, mais ça fait boomer. Ça fait un peu genre, les photos de ton grand-père de 80 ans quand tu vas le voir dans son chalet de montagne. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça augmente votre âge perçu, ça vous vieillit et donc ça joue contre vous. Pareil ici, qu'est-ce qui va pas? Là, si on regarde au niveau de la posture, là ici, on a les bras qui sont complètement tendus, donc là ça va pas, ça donne le sentiment que vous êtes stressé. Ici, on a le gros bide bien visible. Pareil, c'est le genre de choses à éviter absolument. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer pourquoi? Parce que là ici, le bide est plus gros que vos muscles pectoraux ici, donc en fait ça donne l'impression que vous êtes en surpoids, donc c'est pas forcément attirant. Ici, problème de lumière, la lumière qui est beaucoup trop forte sur le visage, ce qui fait que les rides ressortent en mode XXL et bah ça va pas du tout. Alors qu'en fait il aurait fallu faire un jeu de lumière totalement différent. La coupe de cheveux, ça va pas, la personne n'est pas coiffée, ça se voit, donc ça fait négliger. Mettez-vous 2 secondes à la place d'une femme. Que va se dire une femme quand vous avez une coupe de cheveux négligée? Bah, elle va se dire, bon, ce mec-là, ok, il a l'air sympa, mais il prend pas vraiment soin de lui, donc s'il prend pas soin de moi, pourquoi il prendrait soin de moi? Ensuite, voilà, les petits trucs, là ici, ça fait touriste à mort. Là, c'est une photo qui a été prise, je sais pas où en montagne, avec les petits écriteaux, genre, alors ici, vous avez le Mont Blanc, ici vous avez le Kilimandjaro, ici vous avez le Mont Everest. Non, ça on évite les gars, niet, on évite des photos en mode touriste, ça ne fonctionne pas, ça n'a jamais marché. Je rappelle quand même que vous êtes sur Tinder, vous n'êtes pas sur Facebook. Le but, c'est pas de faire des photos en mode voyage, le but c'est de faire des photos de vous où vous maximisez ce qu'on appelle le potentiel masculin. Je vous montrerai quelques exemples et vous allez voir l'immense gap parce que c'est ça qu'il faut faire. Donc ça c'est des exemples de photographie qu'on prend dans le cadre de nos programmes Abondance, Excellence. Vous avez même une petite photo de moi, juste ici. Elle est pas mal. Hein. Qu'est-ce qu'elle a de bien, cette photo? Alors, regarde-moi. Regardez ce style. Regardez cette posture. Regardez cet environnement. Regardez ce magnifique polo. Je l'ai acheté chez une marque qui s'appelle Sweet Supply, si vous voulez la référence. Tout est bien dans cette photo. Ça fait viril, ça fait carré, ça fait... c'est ça qu'il faut faire en fait, si vous voulez avoir si vous voulez matcher avec de très belles femmes sur les applis de rencontre. Là, ici, la même chose avec nos clients. Quelque chose de haut de gamme, avec des beaux jeux de couleurs, quelque chose qui vous met en valeur, un dress code haut de gamme comme vous voyez ici. Putain, cette photo, je l'adore. Là, par exemple, elle est exceptionnelle, cette photo. C'est ça qu'il faut. C'est ce genre de photo-là qu'il faut. C'est ça qui fonctionne. Et c'est ça que vous devez montrer. Là, pareil, ça, c'est absolument sublime. Là, ici, on sublime la virilité de la personne, ce qu'on appelle le potentiel masculin dans le jargon. Et ben, dites-vous bien que entre ça et ça, l'écart est absolument phénoménal. OK? Est-ce que je peux vous montrer d'autres exemples? Voilà, par exemple ici, des murs Instagram qu'on a fait pour nos clients. Et ici, d'autres exemples de photos qu'on prend pour nos clients. Si vous voulez en savoir plus, le lien se trouve dans la description de cette vidéo pour que le Chris Cosmic prenne des photos de vous qui ressemblent à quelque chose comme ça. OK? Donc vous voyez l'énorme gap. Et c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qui marche. Et les gars, je vais être catégorique, si vous ne faites pas quelque chose qui ressemble à ce que je vous ai montré, c'est-à-dire quelque chose qui ressemble à ici, vous êtes mort. Laissez tomber. C'est pas la peine d'aller plus loin. Vous n'aurez pas de résultat. OK? Faites ce travail-là. Et je vous garantis des résultats exceptionnels derrière. OK? On va continuer. Donc ici, une photo qui est meilleure, honnêtement. Objectivement, elle est quand même de bien meilleure qualité ici. Maintenant, qu'est-ce qui ne va pas dans cette photo? Première chose, c'est l'environnement. OK, l'environnement minimaliste avec un fond blanc. Alors, il faut voir par rapport aux autres photos de la personne, mais il aurait pu faire mieux, mais c'est pas mal. Ici, on a un bel accent sur la virilité avec les jeux de lumière. Hein. Vous voyez ici tout ça là qui est dans l'ombre. Ici, la barbe qui est un petit peu dans l'ombre tout en étant un petit peu visible. Léger contraste ici. Couleur chaude, température chaude dans toute la photo. Donc, c'est ce qui fait que cette photo-là, elle est bien. Parce que je rappelle qu'il faut avoir une température relativement élevée pour des photos de site de rencontre si vous voulez avoir des résultats. Ici, voilà, le jeu de lumière. Donc, cette photo, elle est bien, honnêtement. Elle est bien. À voir maintenant, est-ce qu'elle est cohérente avec les autres photos, parce que je rappelle que ce qu'il faut, c'est de la cohérence. Mais cette photo-là, plutôt bien, j'aime bien. Ensuite, celle-ci, non, je rappelle que le noir et blanc, c'est uniquement dans certains contextes. Je vous montre quelques exemples ici. Le noir et blanc doit se faire dans des contextes bien particuliers, dans des environnements bien particuliers. Ici, pour des photos de vacances, des photos ski,
c'est pas le meilleur environnement, ok? Parce que le contraste n'est pas forcément super valorisant. Et surtout parce que ici, le contraste met en valeur votre tenue, votre dress code. Et ici, on a une tenue de ski. C'est pas ce qu'il y a de mieux pour construire un profil sur les applications de rencontre. Pareil ici, le regard est attiré par ça immédiatement. Tignes. On s'en fout que vous êtes allé à Tignes. La personne qu'on veut mettre en valeur, c'est vous. Et ici, c'est un peu le problème de cette photo, c'est que la personne, en fait, son visage est visible ici, mais partout sur le reste, on voit rien. On voit pas le corps de la personne, on voit pas le visage de la personne, on voit pas la posture de la personne, on voit pas grand chose en fait. Donc c'est plus une photo qui aurait sa place sur Facebook, mais pour un usage site de rencontre, c'est pas très pertinent parce qu'en fait, on voit juste pas grand chose. Ok. Cette photo-là, alors, elle est plutôt bien. Je suppose que c'est la personne ici. On va partir du postulat. Ok. Par contre, moi, je déconseille toujours les photos en groupe. Pourquoi? Parce que une femme va probablement se douter que vous êtes la personne ici, mais une femme pourrait aussi se dire « Ah tiens, là, le mec, là, juste ici, il est plutôt beau gosse. Je préfère lui. » Vous avez jamais eu le cas avec des photos de femmes? Vous avez un groupe de 3 femmes, et en fait, la femme que vous préférez, c'est pas celle qui a créé le profil. Ça vous est tous déjà arrivé. Et avec les femmes, c'est pareil. Donc, évitez les photos avec d'autres mecs, surtout que là, il est plutôt beau gosse avec les cheveux mi-longs. Moi, j'aime bien les cheveux mi-longs, donc bon, évitez. Il faudrait cropper la photo pour retirer la partie en droite, ou alors masquer le visage à minima. Pareil, on évite les photos avec une femme ici, parce que les femmes peuvent se dire que c'est une photo avec votre ex, même si ce n'est pas le cas. Évitez ce genre de prise de risque. On ne sait jamais comment ça peut être interprété. Ok. Sinon, au niveau des couleurs, j'aime bien, mais ça pourrait être retouché pour faire quelque chose de plus haut de gamme, on va dire. Je remonte quelques exemples ici, avec des couleurs peut-être un peu plus comme ça, donc des couleurs plus premium. Ok. Là, vous voyez la différence au niveau de la colorimétrie entre ici et ici. Là, on a une photo qui est correcte, mais où les photos sont les couleurs, pardon, sont de qualité brute. Il n'y a pas eu de retouche qui a été faite. Il n'y a pas eu d'effet particulier qui a été fait. Alors, bien sûr, vous allez me dire, oui, mais sur Tinder, je vais être authentique. Ouais. Être authentique, ça ne veut pas dire grand-chose aujourd'hui en 2025. Je prends une photo de moi à poil sur Tinder, je suis authentique. Ouais, mais authentique, ça ne veut pas forcément dire que ça marche. Donc l'authenticité, c'est bien, mais attention à vous valoriser. Là, ici, cette photo pourrait être largement améliorée au niveau des couleurs et avec les 2-3 petites modifications que j'ai dit juste avant. Cette photo-là, alors, j'aime beaucoup le cadre, à l'endroit où ça a été pris. Par contre, ce qui ne va pas, c'est la personne qui est au milieu, dans le sens du langage corporel qui ne va absolument pas. Ici, c'est le décor qui est mis en avant, parce que ici et ici, on a un bel environnement, on va être objectif, ici, c'est propre. Ce qui ne va pas, c'est là, il y a écrit propriété privée en plus. Là, si vous zoomez, les gars, on va zoomer, hein, propriété privée. Là, j'arrive pas à zoomer sur la vidéo. Il y a écrit propriété privée sur le truc en bas à droite. Donc ça, bon, on évite, c'est un peu bizarre. Ensuite, ce qui ne va pas, c'est les bras qui pendent. Ici, pas d'énergie qui dégage, on dirait que vous êtes timide, on dirait que, je sais pas. Enfin, en tout cas, ça fait un peu bizarre. Les baskets qui font user, mais à mort. Le dress code full black, très basique, qui va pas du tout ici, qui pourrait être largement amélioré. La coupe de cheveux, très court comme ça pourrait être beaucoup mieux aussi. Il manque des accessoires, je sais pas, un collier ici, par exemple. La montre, là, ici, on a quelque chose d'extrêmement minimaliste. Ici, il n'y a pas de bracelet, il n'y a rien, donc gros manque d'accessoires pour sublimer la personne. Je vous montre un exemple de qu'est-ce que c'est un accessoire qui sublime la personne. Vous avez un exemple ici. Très très bel exemple d'ailleurs ici. Vous avez le béret et vous avez l'écharpe. Les gars, c'est des détails, c'est des petits détails, mais ça fait toute la différence. Et là, ici, c'est une des façons de décupler le charisme du personne, c'est en jouant avec les accessoires. Et imaginez cette personne-là sans accessoires, ou imaginez cette personne-là ici sans l'écharpe ici. On aurait quand même une photo qui serait correcte, mais les frais seraient pas du tout le même. Et dites-vous bien, les gars, que les femmes sont très attentives aux accessoires que vous portez. Donc là, ici, gros manque d'accessoires. Peut-être d'ailleurs que ça aurait été pas mal sur cette photo-là de mettre une paire de Ray-Ban ou de lunettes de soleil ou quelque chose pour sublimer un petit peu. Je pense que ça aurait ajouté un peu de cachet à la photo. Dans tous les cas, voilà, là, ce qui va pas, c'est pas l'environnement, mais c'est vraiment dress code, pose, langage corporel, etc., qui doit être vu intégralement. Là, pareil, c'est une erreur que vous faites souvent. C'est une photo qui aurait plus sa place sur Facebook que Tinder. Et je rappelle qu'on est sur Tinder, on n'est pas sur Facebook, on n'est pas sur LinkedIn. Ok. Une autre photo. Alors, cette photo-là, cliché. Cliché parce que la pose cigare. Alors déjà, toutes les femmes qui fument pas, vous allez vous les mettre à dos parce qu'elles vont se dire « Ah, lui, il doit fumer, machin, donc j'ai pas envie d'en savoir plus. » Une femme qui vous voit avec une clope, elle va faire ça. Elle va faire « je veux pas d'un fumeur. Je veux pas. » Donc, next, ok. On évite les poses comme ça, vous êtes en train de fumer.
parce que c'est très polarisant. Ok. Ensuite, la pose, ça fait, désolé de le dire, ultra arrogant. Là, la personne, dites-vous bien que la personne, je suis sur cette photo, je suis sûr qu'elle est très sympa, j'ai aucun problème avec ça, mais on ne connaît pas la personne, on ne sait pas qui c'est. Et comme on ne sait pas qui c'est, bah, on va se baser sur la première impression. La première impression, en l'occurrence, c'est que cette personne est arrogante, se prend probablement pour, j'en sais rien, le grand Manitou de je sais pas quoi. C'est peut-être pas le cas, je n'en sais rien, mais c'est l'impression qui est donnée. Et c'est dommage parce que j'aime bien les détails sur le dress code. Ici, là, le pull qui dévoile les avant-bras, ça j'adore. La coupe de cheveux, elle est plutôt bien. Peut-être tu pourrais te laisser pousser la barbe si t'es pas un bear. Ça ajouterait un peu de cachet sur la photo, ça c'est cool. L'environnement, j'aime bien aussi avec la chanteuse là derrière, je trouve ça cool. La fenêtre, j'aime un peu moins. J'aurais changé un peu l'angle, tu vois, pour tourner vers la gauche la caméra et éviter qu'on voit cette vitre qui apporte pas grand-chose, je trouve, à la photo. Là, ici, je trouve ça cool. Le verre, le petit glaçon, etc. Ça, c'est cool. Par contre, avant de prendre la photo, les gars, épurez un peu l'environnement. Ça, vous le montrez pas. Ça, vous le montrez pas. Ça, tu peux le montrer si tu veux. Ça aussi. Là, le bout de plastique ici, on le vire. Ça sert à rien de le garder. OK. Nettoyer un peu l'environnement. Là, pareil. Ça, on le garde pas. On épure l'environnement pour garder le strict nécessaire. Je vous montre quelques exemples ici de photos qu'on a pris en intérieur. Là, vous voyez ici, on a quelque chose d'extrêmement minimaliste. On a l'environnement, on a le canapé, on a le Mac et c'est tout. On a la personne. On n'a rien d'autre que ça. Là, ici, environnement extrêmement épuré. Là, on est dans un bar, mais ici, on a juste le verre. On a le verre ici, on a l'environnement qui est ultra minimaliste et on n'a rien d'autre. Là, ici, vous n'avez rien. Il n'y a pas d'objet. Il n'y a rien qui vient polluer l'environnement. Même chose ici. Là, vous voyez, il y a juste le verre, il y a le verre de vin ici et c'est tout. L'environnement est totalement épuré. Et ben, c'est exactement ce que vous devez faire ici sur vos photos Tinder. Vous devez épurer l'environnement parce que là, il y a vraiment une surcharge d'éléments visuels et c'est dommage parce que il y a des bonnes idées dans cette photo, mais ça pourrait être beaucoup mieux, clairement. Ok. Alors ici, là, on a les mêmes défauts que cette photo-là, si ce n'est que l'environnement, désolé de le dire, mais l'environnement ne va absolument pas. Là, ici, on avait au moins le mérite d'avoir un cadre qui est sympa, avec un beau lac derrière, des montagnes, etc. Donc ça, c'est cool. Mais là, qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Le buisson, c'est quoi? C'est des boîtes à lettres là qu'il y a derrière, ou c'est des fusibles EDF, je sais pas. Là même, les buissons, ils sont pas taillés, ça part dans tous les sens. Qu'est-ce que c'est que cet environnement? Eh les gars, vous avez pas des meilleurs environnements pour faire des photos? Je vous donne des idées. Là, il y en a plein. Mais choisissez des bons environnements. Ou arrêtez de vous faire chier et confiez-nous vos photos. On le fait pour vous. Ça, c'est ce qu'on fait sur le programme Abondance. Pour en savoir plus, vous avez le lien en description. Mais si vous voulez arrêter de vous faire chier, soit choisissez un bon environnement, ou soit vous nous le déléguez. Mais prenez pas des trucs comme ça. Qu'est-ce que c'est que cet environnement? Là, le goudron. Pourquoi? Pourquoi? Expliquez-moi. Pourquoi vous choisissez des environnements comme ça? Ça va pas du tout. Et c'est dommage parce que le dress code est plutôt pas mal. Là, ici, on a un polo qui, au moins, est taillé près du corps. Ça change parce que souvent, vous mettez des vêtements qui vont pas du corps. Encore que ici, le pantalon, on voit qu'il est quand même une taille trop grande, donc je retiens un peu ce que j'ai dit. Il est un peu long. D'ailleurs, on voit ici, il y a des plis, là, il y a des marques sur les pantalons. Donc là, le pantalon est pas à la bonne taille. Là, il faut le changer. J'aurais mis plutôt un pantalon noir pour créer un contraste avec le polo juste ici. Les chaussures sont bien. Rien à redire là-dessus. Elles ont l'air pas trop usées pour une fois. Et je dis bien pour une fois parce que, les gars, le nombre de fois que vous montrez des photos, vos baskets sont défoncées, pardon. Oh là là, putain. Nettoyez vos baskets. Je vous jure, nettoyez vos baskets avant les photos. Parce que je vous jure, quand vous faites une séance avec nous sur le programme Abondance, on va vous engueuler pour que vous ciriez vos pompes et vous les nettoyez avant la séance photo. Et si vous le faites pas, on va vous taper dessus, je vous le dis. Donc vous avez intérêt à nettoyer vos baskets. Ensuite, ce qui va pas également, le langage corporel. Désolé, là on retrouve les mêmes problèmes. Les bras qui pendent, les mains qui sont crispées, les épaules complètement voûtées, le ventre qui est en avant, les pectoraux qui sont rétractés, le visage inexpressif, la bouche, on voit qu'il est gêné. Donc là, on voit que c'est une personne qui n'a pas l'habitude d'être prise en photo. Le regard qui dit pas grand-chose. Et c'est dommage parce que, là, ici, la personne a le mérite de s'être bien coiffée pour la photo. Les gars, je vous jure, le niveau d'incohérence, des fois, vous me rendez fou. Là, ici, on a une barbe bien taillée, on a une coupe de cheveux propre. Mais qu'est-ce que vous me foutez avec un environnement comme ça? Expliquez-moi, qu'est-ce qui tourne pas rond dans votre cerveau quand vous prenez les photos? Si vous voulez pas le faire avec nous, faites-le tout seul, c'est votre problème. Mais choisissez des bons environnements. Comme ici, par exemple. Des trucs minimalistes, là, comme ici. Minimalistes, haut de gamme. Parce que c'est ça qui marche, ok?
Faites au moins cet effort. Ok. On continue. Alors ici, au niveau des photos, donc là on a quelque chose qui est typé musique, rap. Donc je ne connais pas cette personne, mais je pars du postulat qu'il doit être DJ ou rappeur, j'en sais rien. Ça fait un peu rappeur les photos. Alors j'aime bien. Donc là on a un plus haut niveau de qualité qu'avant. Donc là c'est bien. Maintenant, ce que j'aime bien dans cette série, c'est que on a des photos lifestyle qui sont au top. C'est-à-dire des photos ici DJ. DJ ici, cette photo-là, j'aime bien aussi. Là, on a un bon exemple de simili noir et blanc, juste ici, là, en bas. Donc ça, j'aime bien. Cette photo-là, elle met en avant la virilité, donc pas grand-chose à dire. Ce qui manque à cette personne, c'est des photos vraiment typées masculins. Je vais vous montrer un exemple. Ce qui manque, c'est des photos un peu comme ça, où vraiment on va aller chercher le masculin de la personne, ou des photos un peu comme ça. On va mettre l'accent sur le visage de la personne et faire ressortir sa virilité, sa masculinité. Comme par exemple ici, voilà des photos un peu en noir et blanc. C'est ça qui manque à cette personne-là. Alors, il y a cette photo-là qui est bien, mais qui est trop lifestyle à cause du chapeau. Ce qui manque vraiment, c'est un truc regard intense. Je dois avoir un exemple à vous montrer là dans les archives. Si je descends tout en bas, je dois avoir un exemple par ici. Bah non, non, j'en ai pas. Je sais plus où j'ai mis. Ok, j'ai dû le mettre ailleurs, tant pis. Ce qui manque, par exemple, c'est un portrait noir et blanc où la personne regarde frontalement à la caméra, un peu comme vous le voyez là ici sur cette photo en bas à droite, mais plus proche du visage, et où on met moins en avant l'environnement, mais on met en avant la personne. C'est un petit peu ça. Ah, putain, j'ai des cheveux dans la bouche. La coupe du Chris Cosmic, c'est bien d'avoir les cheveux longs, mais le problème, c'est que on mange les cheveux. Mais là, c'est pas mal. Franchement, il y a du bon taf. On a un bon niveau par rapport aux photos que j'ai l'habitude de voir. Maintenant, c'est une personne, si je devais donner une note de 8 sur 10, bah allez, tiens, je vais donner des notes maintenant. Comme ça vous mettra un petit peu plus sur le chemin de la vérité. Là, ici, cette photo, désolé, mais là, cette photo, c'est 2 sur 10. Et je dis pas ça méchamment, c'est pas pour être sévère, c'est juste là, il n'y a rien qui va, quoi. 2 sur 10. Et quand je mets 2, c'est vraiment pour être sympa. Hein, parce que si je mets 1 ou 0, on va me dire que je suis trop sévère. Donc, 2 sur 10. Ici, 6,5, 7 sur 10, on a une bonne photo. La photo est bien, maintenant il faut voir par rapport aux autres. Cette photo-là, 5 sur 10. Il y a des bonnes choses, mais on est très 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 loin de ce que pourrait faire la personne. Ici, 5 sur 10, pareil, même raison. Ici, 4 sur 10, désolé, mais le but, c'est pas de mettre en avant l'environnement, ça on s'en fout. Le but, c'est de vous mettre en valeur. Donc là, 4 sur 10. Là, ici, 6,5, 6,5, 7 sur 10. Ici, je vais être sévère encore une fois, mais s'il vous plaît, faites un effort sur le décor, quoi. Je demande pas grand-chose, quoi. Là, désolé, mais 3,5 sur 10. Ce qui sauve la photo, c'est les efforts qui ont été faits sur le dress code. Mais dans le reste, ça va pas. Et ici, quelle note on va mettre Ici, je mets 7, 7,5 sur 10. Il y a du bon taf qui a été fait, il y a des très bonnes bases. Le dress code est bien. On a une identité street, DJ, musique qui est forte. Et ça, c'est cool. Mais la personne pourrait faire beaucoup mieux. Clairement, alors je sais pas comment s'appelle la personne ici, parce que j'ai pas les prénoms. Si tu m'écoutes, là aujourd'hui, tu pourrais faire beaucoup mieux. On pourrait t'emmener. Ah bah voilà, c'est celle-là que je cherchais. C'est des trucs comme ça, tu vois, qui te manquent. Alors, je sais pas comment tu t'appelles, on va dire Bob. Bob, si tu regardes cette vidéo, prends un appel avec nous. On va analyser les photos que tu as et on va te dire ce qu'on est capable de faire pour toi. Et regarde, je te montre un aperçu. Il y a tout ça qu'on peut faire. Là, t'es à 7, 7,5 sur 10 aujourd'hui, mais tu pourrais facilement aller taper du 9, 9,5 sur 10, voire du 10 sur 10. Il y a un boulevard. Il y a un boulevard. Et là, c'est le Chris Cosmic qui le dit. Il y a un boulevard, il y a un putain de boulevard devant toi. Eh, Bob, il y a un potentiel à aller chercher. Clique sur le lien dans la description. Prends rendez-vous, sinon, je te jure, je vais m'énerver. Parce que là, il y a du... Il n'y a rien qui m'énerve de plus que le potentiel qui n'est pas exploité à 100%. Et là, clairement, il y a des belles choses à faire. Ah ouais, clairement. On va continuer et je vais donner des notes maintenant. Alors, on dirait presque une photo IA, honnêtement. Je ne sais pas si ça a été généré par IA, mais j'ai l'impression parce que l'angle de la caméra est bizarre. Là, ici, on a une personne. On a l'angle qui est très étiré, très large. Là, ici, on a une focale qui est beaucoup trop importante. Là, c'est les buissons qui ressortent. Et puis ici, c'est tout petit. C'est bizarre. Je ne sais pas si c'est généré par IA. Moi, j'ai l'impression que oui. Et si c'est pas généré par l'IA, changez de caméra parce que là, ça va pas quoi, au niveau des angles.
Sinon, ce qui est bien, c'est le choix du dress code, là, ici. La chemise qui est repliée, ça, c'est cool. Par contre, les gars, repassez votre chemise. Là, il y a des plis partout. Combien de fois je le dis pour vos photos, repassez vos putains de chemises. Vraiment. Là, non, 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 non. OK. Sinon, la paire de lunettes, je pense que tu pourrais trouver des mieux, parce que celle-là, je trouve qu'elle te vieillit un peu. Et je pense qu'avec un autre style, on pourrait faire quelque chose de plus recherché. Ensuite, ouais. Donc là, le dress code, j'aime bien. Il manque la ceinture quand même ici, les gars. Là, il manque la ceinture. Et c'est surtout l'environnement qui va pas sur cette photo, genre le buisson là comme ça, là ici en tapant la pose. L'environnement vous met pas du tout en valeur. Je rappelle qu'un bon environnement, encore une fois, vous allez dire je fais ma pub. Ouais, je fais ma pub. Et alors je vous emmerde. Un bon environnement, c'est ça. C'est un truc qui vous met en valeur. Et là, l'environnement te met pas du tout en valeur. Donc cette photo là, je vais mettre 6 sur 10 parce que le dress code est plutôt bien. Parce qu'il y a un peu de recherche de style, même si c'est très minimaliste, mais ce qui va pas, c'est l'environnement, c'est la pose, c'est la focale qui est trop étirée. Ça pourrait être clairement beaucoup mieux. Là, par contre, on passe de ça à ça. Et je suis en train de me dire là que c'est généré par IA, ça. Hein. Parce que là, il y a une énorme différence entre ça et ça. Tous les mecs qui font de l'intelligence artificielle s'auto-cassent comme ça. Allez, on va mettre Brise de Nice. Brise de Nice. Les gars, vous vous auto-cassez comme ça, avec l'incohérence entre une photo comme là et une photo comme là. Je ne sais pas si celle-là est générée par IA, mais j'ai l'impression que oui. Mais même si c'est pas généré par IA, il y a un gouffre entre ça et ça. Et quand vous faites ça, vous vous auto-cassez comme dans Brise de Nice. Ok ? Il faut une cohérence visuelle. Quelques exemples ici. Là, par exemple, un mur Instagram qu'on a fait pour un de nos clients, qui est allemand, je précise. Je ne sais pas si ça se voit, mais entre nous, dans le jargon, je l'appelle Frédéric Barberousse, parce qu'il me fait penser à Frédéric Barberousse. Mais il faut une cohérence visuelle dans ce que vous faites. Là, il y a une cohérence dans tout ça. Là, il y a une cohérence, vous voyez, entre les photos ici, avec une femme en arrière-plan, les environnements, le choix des couleurs, etc. Ça, c'est de la cohérence. Mais entre ici, il n'y a pas de cohérence, donc ça ne va pas. Ok ? Et surtout, cette photo-là n'a rien à voir en termes de qualité entre celle-là. Autant celle-ci, on était autour de 6 sur 10. Mais là, non, il n'y a rien qui va. Le seul truc que j'aime bien sur cette photo, c'est le dress code ici. Je suis un adorateur des gilets. Les gilets, les gars. On va faire... Je vais vous montrer. Les gilets. Gilets hommes, ça j'adore. Les tenues comme ça, je suis dingue, dingue, dingue. Ça, j'adore. C'est sublime. Donc, cette idée de dress code-là, elle est très bien. Il faut la garder. Donc, je vais appeler tout le monde Bob. Je ne sais pas comment s'appelle personne. Donc, Bob, si tu regardes cette vidéo, 1, garde ce dress code-là, il est très bien. 2, clique sur le lien sur la description et prends rendez-vous avec nous. Parce que si tu le fais pas, je te jure que je vais t'envoyer des insultes par email. Parce que là, il y a pareil, il y a du potentiel qui n'est pas du tout exploité. Tu pourrais faire clairement beaucoup mieux. Donc, là, je vous jure, les gars, si vous faites pas ce travail-là, je vais vous insulter. Et pas qu'une fois, clairement. Et sur le reste, donc là, comme je l'ai dit, dress code, on est bien, mais là, l'environnement, ça va pas. La pose, ça va pas. Là, ici, le sourire comme ça va pas. Le regard droit vers la caméra comme ça va pas. Le noir et blanc de la photo, ça va pas. Là, les gars, je suis désolé d'être sévère. C'est pas pour être méchant. Je suis bienveillant. Je sais que des fois, je peux paraître un peu rigide, cassant, etc. Peut-être qu'il y en a qui vont dire ah, mec, t'abuses un peu, machin. Les gars, dites-vous que ça fait 15 ans que je fais ce métier. Les photos Tinder, j'en vois passer tous les jours. Je sais ce qui marche et ce qui marche pas. Et quand ça marche pas, ça marche pas. Désolé de le dire. Mais là, cette photo-là, on est au même niveau que celle-là. Donc là, c'est 2 sur 10. Là, c'est 2 sur 10. Et le 2, c'est juste pour le dress code là ici. Hein, je le dis. S'il n'y avait pas ça, j'aurais mis 0 de direct. Et encore une fois, c'est pas pour être sévère. Fondamentalement, je veux du bien. C'est de la bienveillance. Hein, je rappelle ce que je mettais au début. Hein. Hashtag bienveillance franc-parler. Je suis pas là pour être votre pote. Je suis là pour vous dire ce dont vous avez besoin d'entendre pour aller plus loin. Et là, Bob, on pourrait faire ce niveau de qualité en termes de valorisation. Et putain, je sais pas quel âge tu as, je pense que tu as la quarantaine, mais ce travail-là, si tu le fais, tu vas détruire toute concurrence. Tous les autres mecs vont être largués loin derrière. Je te jure, il y a des choses à faire. Ok ? Donc Bob, si tu écoutes cette vidéo, si tu veux pas que je t'insulte par email,
clique sur le lien sur la description, prends rendez-vous avec nous, on va t'expliquer le travail qu'on va pouvoir mettre en place pour atteindre le niveau de qualité qui va bien. Ensuite, alors, je vais appeler tout le monde Bob. Donc, Bob, ici, c'est le parfait exemple de la photo lifestyle où il n'y a rien qui va. Il y a plein d'éléments partout, des écrans, des stickers, des machins. Là, on voit, c'est au bureau. Les gars, les photos au bureau ne vous mettent pas en valeur. Arrêtez avec ces photos comme ça, ok? On oublie les photos avec la pizza en mode hey, je suis avec mes potes, je vais prendre la photo avec mes potes pour la pizza du samedi soir. Ça ne vous met pas en valeur. Oubliez ce genre de photos. Je vous le dis, oubliez tout de suite. Ça ne fonctionne pas. Ça, c'est une photo pour Facebook, pour vos potes. Vous montrez cette photo à vos potes si vous voulez, mais pour de la séduction, ça ne marche pas. Parce que Bob, tu seras en concurrence avec des mecs comme ça. La réalité, elle est là. Et surtout, Bob, les photos comme ça, il y a plein de mecs qui le font. Donc en fait, tu fais la même chose que tout le monde et ça ne te met pas en valeur, tout simplement. Ok ? Et c'est dommage parce que je pense, c'est un avis personnel, je pense que en termes de virilité, tu as de très bonnes bases à aller chercher. J'aime bien les hoodies comme ça. Je suis toujours un gros fan des hoodies. Alors, tu aurais pu le repasser parce que là, les gars, les pliures, là, repassez vos vêtements, s'il vous plaît. Là, ça va pas. Là, ici, là, ici, là, ici, ça va pas. Le hoodie aurait dû être repassé. Et Bob, alors je pense que tu as milieu, fin de quarantaine. C'est l'estimation de ton âge sans te connaître. Et on sent que tu dégages de la virilité, la barbe, l'air, l'aura que tu dégages. Là, pareil, il y aurait du taf à faire. Là, par exemple, tu me fais penser à cette personne-là. Où est-ce qu'il est? On pourrait faire des trucs comme ça, tu vois, clairement. Parce qu'il y a de la virilité que tu dégages, tu vois. J'aurais laissé pousser un peu plus les cheveux, d'ailleurs, si j'étais toi. Un petit peu plus, pour qu'on voit moins la calvitie ici. Et tu peux avoir quelque chose comme ça qui serait infiniment plus valorisant, je te jure. Et vraiment, je te le dis, hein, c'est bienveillance à 200%. Donc là, on a un parfait exemple de potentiel totalement inexploité. Et là, il y a des trucs à faire. Donc là, pareil, Bob, clique sur le lien sur la description, prends rendez-vous parce que là, c'est, je veux dire, c'est criminel de ne pas exploiter ce potentiel. Et là, si je mets une note, 3,5 sur 10. Ce qui fait que je mets 3,5, c'est que bah là, il y a un beau hoodie et la personne dégage la virilité, donc il y a du potentiel. C'est ça qui me fait mettre 3,5. Par contre, le reste, l'environnement, machin, il y a absolument rien qui va. Et encore une fois, c'est pas pour être méchant, c'est juste la réalité, quoi. Ok. Ici, c'est la même personne ou pas? Ouais. C'est la même personne, mais cette photo-là, elle est mieux parce que là, ici, là, c'est l'expression faciale qui va pas du tout. Ici, l'expression faciale, là, tu as un regard un peu triste, tu vois, on voit ici. Le regard pourrait être beaucoup mieux, mais ça passe. Ça passe, tu vois. Mais là, le regard va absolument pas. Là, les yeux fatigués. Tu as l'air fatigué. Les yeux sont en décalage avec le sourire. Il n'y a pas de cohérence entre les deux. Et on retrouve les mêmes problèmes que sur l'environnement juste avant. Là, ici, les gars, mettez pas du The North Face avec t-shirt blanc derrière. Ça, c'est dépassé comme dress code. Ça vous vieillit. Je te jure, Bob, si tu écoutes cette vidéo, ce dress code te vieillit. Faut le changer. Là, pareil, on voit le sac à dos, là, ici. Ça fait randonneur du dimanche. On évite. Donc, cette photo-là, clairement, elle est comme celle-là, mais en moins bien. Donc là je mets 1,5 sur 10. Elle va pas du tout, cette photo. Mais alors, pas du tout, du tout, du tout. OK ? Cette photo-là. Alors, les gars, la technique de se faire prendre en photo avec des chiens, je sais que c'est à la mode depuis 2 ans, mais ça marche de moins en moins. Pour 2 raisons. La première, parce qu'il y a de plus en plus de mecs qui le font. Donc, en fait, la photo avec un kleps au milieu, la nana va se dire encore un mec qui se prend en photo avec un labrador. Et en plus, pourquoi c'est toujours la même race de chien? Pourquoi? C'est toujours ce type de chien. Pourquoi? Les gars, s'il vous plaît, si vous choisissez un chien différent. Comme ça, par exemple. Voilà, ça fait déjà un peu plus authentique, naturel. Et ça, c'est un chien que les femmes adorent. Ça fait un peu élégant, quoi. Mais arrêtez de choisir les mêmes races de chiens à chaque fois, je vous le dis. Tout le monde fait ça. Premièrement. Deuxièmement, quand vous posez avec un chien, les femmes vont vous demander « Ah, tu aimes les chiens ?» Et là, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous vous dites si vous en avez rien à foutre des chiens? Parce que beaucoup de femmes adorent les chiens. Et si elle voit une photo de vous avec un chien, elle va vous demander c'est qui, d'où il vient,
t'aimes les chiens, ah oui, etc. Et là, vous allez créer des incohérences, tout seul. Vous allez vous auto-casser, façon Brise de Nice, parce que les femmes vont vite comprendre que vous avez pris la photo avec un chien juste pour Tinder. Elles vont le sentir, ok? Donc, attention avec ça. Je vous dis pas de ne pas faire des photos avec des chiens. Je vous dis juste que la grande majorité d'entre vous, quand vous le faites, vous vous auto-cassez parce que vous créez des contradictions, ok? À titre personnel, là, j'ai pas de lien vers mon profil Instagram, mais à titre personnel, je n'utilise jamais de photos avec des chiens. Je vous montre ici mon Instagram. Est-ce que vous voyez une seule photo avec un chien? Alors, vous pouvez regarder mon compte si vous voulez voir par vous-même. Hashtag MyTrollParis. Ajoutez-moi. Follow me, comme on dit. J'ai pas une seule photo avec un chien. J'en ai pas besoin. OK? Donc, ça, c'était pour le petit commentaire sur le chien. Ensuite, sur le reste, on retrouve toujours les mêmes problèmes sur l'environnement. Je sais pas ce qui tourne pas rond dans votre cerveau, mais qu'est-ce que c'est que ce mur dégueulasse? Quitte à faire des photos, mais enlevez le mur, au moins, quoi. Faites au moins ça. Là, les branches pas taillées, là, il y a des fleurs, ok, mais on voit que c'est dans le jardin du coin. Là, voilà, la pelouse pas taillée, ça va pas. Donc ça, on évite. Sinon, là, ce qui va pas, c'est les chaussures. C'est vieillot. Le jean qui, à mon avis, est pas à la bonne taille. Ça se voit avec les plis qu'on voit ici. Le dress code en haut est mieux. Là, le pull a l'air d'être à la taille de la personne, donc ça, c'est cool. L'expression faciale, ça va. Par contre, il y a un gros décalage avec le chien, c'est-à-dire que là, ici, on a une personne qui fait un sourire, mais là, le chien en a absolument rien à foutre. Regardez la tête du chien. Il n'en a rien à foutre. Il fait cette tête-là. Eh, c'est bon, c'est fini la photo. Et à côté, vous avez la personne qui fait un grand sourire. Ah, j'adore les chiens. Mais ça va pas, parce que vous créez une incohérence. Ok? Et c'est cette dissonance d'expression faciale qui fait que la photo, pour le dire à l'anglaise, je parle anglais tous les jours, vous m'excuserez des anglicismes, ça fait weird, ça fait bizarre. On voit la photo, on dit oui, la photo a l'air bien, mais il y a une incohérence, ok? Et c'est dommage parce qu'il y a des bonnes bases. Et je pose la question ici, là il y a une bague, je suis en train de me demander, est-ce que c'est pas une bague de mariage? Vous allez me dire, je vais trop loin, mais moi je suis une femme. Hein. Je réfléchis 3 secondes. Là, je vois une bague, je me dis, est-ce que c'est une photo qu'il a prise quand il était marié? Est-ce qu'il est divorcé? On se pose des questions. OK? Donc, là, pareil, on a quelque chose qui aurait pu être beaucoup mieux. Donc là, si je devais une note, je vais mettre 5,5 sur 10. Il y a des bases correctes, mais on est très très loin du potentiel de la personne. Voilà, c'est encore pire. Là, autant cette photo-là, elle était correcte, mais là, il n'y a rien qui va. On retrouve les mêmes problèmes sur l'environnement. Le sac à dos qui fait boomer à 200%. Toutes les personnes qui ont plus de 50 ans qui écoutent cette vidéo, changez votre dress code. Si vous ressemblez à un boomer, vous allez augmenter votre âge perçu et c'est pas bon. Donc les sacs à dos façon randonnée, on évite. Les trucs Quechua, machin, on évite. Là, ici, on voit le haut d'une personne. Alors, on ne sait pas si c'est un homme, si c'est une femme, mais coupez la photo. Ou à minima, utiliser des logiciels IA pour effacer ça. Ça existe, c'est quelque chose qu'on fait en interne. Changez ça. Et sinon, le reste, voilà, les jeux de lumière qui vont pas, l'expression qui est forcée. On a les mêmes problèmes que, j'ai remonté précédemment, que cette photo-là ou cette photo-là. Ou cette photo-là. On a eux-mêmes cette photo-là. On a les mêmes problèmes. Donc là, cette photo, désolé, je vais être très sévère, mais 1 sur 10. Il n'y a rien qui va sur cette photo. Alors, c'est la même personne, là, ici ou... Ouais, j'ai l'impression que c'est la même personne. OK. Donc, c'est la même personne, mais là, pareil, je rappelle que vous devez mettre en valeur vous et non pas l'environnement. Je vais te montrer un exemple. Bob, j'appelle tout le monde Bob dans cette photo, d'une personne qui a ton âge. Voilà, j'ai retrouvé ici. Donc là, Bob, c'est une personne qui a probablement ton âge, peut-être même qui est plus âgé, je ne sais pas. Voilà le travail qu'on a fait pour cette personne-là. Tu vois que entre ça et ça, il y a une planète entre les deux. Et c'est ce niveau-là vers lequel tu dois aller en termes de qualité, en termes de diversité, en termes de dress code, en termes d'atmosphère, en termes de choix de couleurs, lumière, etc. C'est dans cette direction-là que tu dois aller, ok? Parce que, je le rappelle, tu n'es pas là pour mettre en valeur la plage. La plage, on s'en branle. Le palmier ici, on s'en branle. Tout ça, on s'en branle. Mettre en valeur d'autres personnes, là, ça fait photo de famille, c'est sûrement ton fils. Je ne pense pas me tromper là-dessus. Mais ce n'est pas le but. Tu n'es pas là pour montrer tes enfants. Et encore plus, parce que là, tu vas me dire, oui, mais les femmes doivent savoir que je vois des enfants. Non,
Ne le montre pas dès le début, parce que ce qui va se passer, c'est que tu vas créer des objections et donc tu vas faire fuir les femmes qui auraient pu être potentiellement intéressées. La question des enfants, tu en parles après, pas au début. Et on donne ces conseils pour toutes les personnes qu'on accompagne qui ont des enfants qui sont divorcés, etc. Donc on ne montre pas des photos de famille où on devine ce sont vos enfants, votre ex-femme, etc. Ça on ne montre pas. Et bien entendu, bah là, voilà, on voit pas grand-chose de la personne. Bon, cette photo-là est à revoir totalement. Elle est quand même un peu mieux que celle-là. Donc là, 2 sur 10, quoi. C'est, encore une fois, désolé, mais cette photo-là a sa place sur Facebook pour montrer à vos amis, mais pas sur Tinder. OK? Cette photo-là est mieux parce que l'environnement sous-entend que tu as un bon statut social et que tu as de l'argent. Parce que là, bah, on voit que c'est un bateau. Donc sous-entendu, on se dit que c'est le tien. Le dress code est plutôt bien. Là, pour le coup, vous allez me dire, je suis sévère. Je sais reconnaître quand il y a des bonnes choses qui sont faites. Mike, le Chris Cosmic, dit la vérité. Quand il y a des bonnes choses, je le dis. Là, le dress code est bien. Je valide. On n'a pas un truc de boomer cette fois-ci. On a un truc qui est plutôt élégant. Donc ça, c'est cool. L'expression du visage est bien. Cette photo-là est clairement mieux que les autres. Elle mériterait, là, par exemple, là, ici, supprimez-moi ces fils électriques, ces machins. Il y a des outils pour faire ça. Supprime ça. Là, il y a des choses qu'on peut faire. Supprime ça également. Là, crop la photo pour enlever les nuages, pour mettre l'accent sur toi. Cette photo-là est beaucoup mieux. Par contre, je rappelle que ici, c'est une photo lifestyle. Et je rappelle qu'il y a 3 typologies de photos que vous devez utiliser. Les photos portrait, personnalité et action. Et ici, on est sur une photo action. Donc là, la personne qui fait du bateau, c'est bien. Mais c'est que un des 3 types de photos que vous devez montrer. Et là, typiquement, donc Bob, qui regarde cette vidéo, ce qu'il te manquera, ce qui te manque absolument, c'est des photos, on met l'accent sur ta virilité, tu vois. Par exemple, ce genre de photos. OK ? Donc cette photo-là, je lui mets un 6 sur 10 et elle pourrait passer à 8 sur 10 en retravaillant des couleurs, en croppant la photo et en supprimant les éléments visuels qui n'ont rien à faire sur la photo, comme je l'ai dit. Et là, on aurait une bonne photo lifestyle. Les photos LinkedIn comme ça, on évite. Ça, c'est une photo qui a sa place sur LinkedIn, c'est-à-dire les photos un peu photos d'identité, facecam. Mais sur Tinder, sur les applis de rencontre, ça ne marche pas. LinkedIn n'est pas une application de rencontre. Facebook n'est pas une application de rencontre. Donc ces photos-là, on évite. OK ? Donc ça, pour une photo LinkedIn, je t'aurais mis 6 sur 10, parce que ça fait le taf. Mais pour un usage site de rencontre, 3 sur 10. Ce qui sauve la photo, c'est le sourire, qui est pas trop mal. Mais cette photo-là n'a rien à faire sur une application de rencontre. OK ? Ici, on retrouve encore une fois, et vous remarquez que c'est toujours les mêmes problèmes qu'on remarque à chaque fois sur vos photos. À chaque fois, vous m'envoyez vos photos, mais c'est les mêmes problèmes qui reviennent. À votre avis, qu'est-ce que c'est ? L'environnement, là je descends, les mains crispées, les bras qui pendent, le dress code qui est moyen, trop sombre, et là d'ailleurs c'est plutôt un t-shirt blanc qu'il faut mettre en dessous pour accentuer le contraste, tu vois. Encore une fois ici, le pantalon trop grand, ça se voit, là ici ça pend. Les baskets qui sont un peu passées de mode, ça va pas avec ce dress code là. Là ici sur le visage, un regard qui est pas spécialement expressif, qui est même un peu sévère. Le sourire gêné ici, les cheveux qui n'ont pas été coiffés. Les couleurs qui sont pas retouchées, pareil. Encore une fois, comparé avec cette qualité-là. Donc là, ça va pas, clairement. Là, on est sur une photo 4,5 sur 10. Voilà. Je me répète, mais c'est les mêmes problèmes que ce qu'on a déjà vu avant. Là, ici, alors une personne qui a tenté du noir et blanc, sauf que je rappelle qu'une des règles de noir et blanc, c'est le contraste. Et ici, on n'a pas suffisamment de contraste. Là, ici, gros problème, la moitié de la photo, il y a un espace vide qui sert absolument à rien. Expliquez-moi pourquoi. Ensuite, là, ce qui va pas, c'est le doigt, là. Qu'est-ce qu'il fait ici ? On ne sait pas. Le regard, j'aime bien. Il y a un regard, un mélange de curiosité, de sourire. Je trouve ça cool. L'expression faciale est bien. La personne s'est coiffée. On félicite quand même. Parce que le nombre de personnes pas coiffées que j'ai vu en photo, il y en a beaucoup. Là, la veste ici, qu'est-ce que ça fout là ? Moi, j'aurais enlevé la veste et j'aurais laissé la chaise pour créer, comment dire, pour moins remplir la photo. Parce que là, le manteau ici, plus ça, on ne sait pas trop ce que tu veux montrer, tu vois. Donc, alors... Que penser de cette photo ? Honnêtement, j'ai du mal à mettre une note parce qu'il y a un début de bonnes idées, mais qui ne sont pas assez exploitées, pas assez bien. Donc là, je vais mettre un 5,5 sur 10. Il y a de la recherche, il y a du travail qui a été fait, mais pas pour du vrai noir et blanc, ça peut être beaucoup mieux, clairement.
Mais la personne a eu le mérite d'avoir fait ce recherche-là. Là, ici, je crois que c'est la même personne ou pas? Ouais, ou pas. J'ai un doute, mais je pense que c'est la même personne. Ouais, non, c'est la même personne. Allez. Bon, cette photo, elle a autant de 5,5 sur 10. Mais là, ça va pas du tout. La barbe, on ne met jamais une barbe comme ça, une moustache avec des cheveux mi-longs. Règle du taillage de barbe, je sais pas comment dire, règle de la coiffure. On va dire comme ça. Demandez votre avis à un coiffeur barbier, il va jamais vous conseiller ça. Donc ça, à revoir totalement. Coupe de barbe, coupe de cheveux, à revoir totalement. Là, ici, le dress code, tel que conçu, donne l'impression que tu es gros. Je sais pas si c'est le cas. Mais en tout cas, ça accentue là ici avec la courbure, avec le langage corporel qui est penché, qui donne l'impression ouais, voilà. T'aurais pu couper cette partie-là pour mettre l'accent sur le visage. Mais le problème, c'est qu'au niveau du visage, la coupe de cheveux et la barbe va pas du tout être à revoir. Sinon, l'autre chose que je peux dire, c'est que là, ici, on a une photo qui dégage une bonne émotion. Donc ça, c'est cool. Avec le regard, avec les yeux, etc. J'aime bien les yeux qui sont bien visibles. Le sourire, là, comme ça, c'est cool. Par contre, le problème de cette photo, c'est que ça fait nice guy à 200%. Il n'y a pas d'accent sur la virilité. Et là, Bob, ce qu'il te manque, c'est quelque chose où on va aller chercher de la virilité, comme tu peux le voir ici, tu vois. Il faut aller chercher de la virilité, dans ton cas. Il faut aller chercher des poses comme ça. On va aller vraiment taper de la masculinité. Et c'est ça qui va faire décoller ton nombre de matchs. Donc toi, c'est ce qui te manque. Et là, pareil, il y a du beau travail qu'on peut faire. Donc Bob, si tu vois cette vidéo, clique sur le lien sur la description et prends rendez-vous si tu veux pas recevoir des insultes de ma part par email. Parce que là, il y a clairement des belles choses qu'on peut faire. Ok ? Il faut pas être nice guy sur les photos. Il faut être masculin. Et la masculinité, c'est ça qu'il faut que tu travailles. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on sait comment faire. Prends rendez-vous avec nous. Si tu le fais pas, je vais t'insulter. Ok ? Et là, est-ce que c'est la même personne ? J'ai un doute. C'est la même personne ou pas ? Dites-moi en commentaire de cette vidéo si vous pensez que c'est la même personne ou pas. J'ai l'impression que oui, mais j'ai quand même un doute. Je pense... Ouais, non, c'est 3 fois. Non, c'est la même personne. J'ai quand même un doute parce que la coupe de cheveux, la barbe change à chaque fois. Donc j'ai l'impression que ces vidéos n'ont pas du tout été prises durant la même période. Ok ? Et là, cette photo-là a exactement les mêmes problèmes que ces photos-là, que cette photo-là, que cette photo-là, que cette photo-là. Je vais pas répéter pourquoi. Là, je vais juste mettre l'accent là. Qu'est-ce que c'est que ce lampadaire au milieu ? Et pourquoi cette personne-là dans la photo ? Ça n'a rien à faire là. Et puis surtout, le cadre est extrêmement vieux, avec les tableaux, etc. Donc, ce qui va se passer, c'est que par association, l'âge perçu de la personne va être augmenté. Je ne sais pas quel âge tu as, Bob. Je pense que tu as début, milieu de trentaine. Je vais dire début de trentaine. Ce qui me fait dire ça, c'est que ta peau est quand même assez lisse, il n'y a pas de rides, etc. Donc, je pense que tu as début de trentaine. Mais avec des photos de comme ça, on te donne fin de trentaine, voire début de quarantaine, tu vois. Alors que je suis sûr que tu es plus jeune que ça. Et en faisant le travail correctement, tu pourrais ne pas avoir ce problème. Ok ? Et ici, Yannick. Alors, c'est en espagnol, donc je suppose que tu vis à l'étranger. Là, on a quelque chose qui est beaucoup mieux. Là, on a une personne qui a travaillé. Ça se voit. Ok, entrepreneur à Tallinn. Alors, encore plus pour les entrepreneurs, Yannick, si tu écoutes cette vidéo, pour le coup, je ne vais pas dire Bob. Hein. Je n'ai pas dit Bob. Là, on a le prénom. Donc, Yannick. Toi, encore plus que les autres, tu dois avoir quelque chose qui ressemble à ça. Et soit dit en passant, cette personne-là que je te montre est entrepreneur. La personne ici aussi, qui est un client qui vient d'Allemagne, est entrepreneur aussi. Et je suis entrepreneur aussi ici, comme tu peux le voir, avec ces photos-là de moi. Encore plus que les autres, Yannick, tu as le devoir de faire ce travail de valorisation masculine. Parce que si tu es entrepreneur et que tu ne le fais pas, ça va créer une énorme incohérence. Ok ? Maintenant, au niveau des photos. La photo de gauche, j'aime bien. J'ai pas grand chose à redire si ce n'est que l'expression faciale fait un peu triste. J'aurais corrigé, il y a des logiciels qui permettent de faire ça. J'aurais corrigé le sourire, l'expression faciale pour faire un sourire, ce que j'appelle un sourire à la James Bond. Mais sinon, j'aime bien cette photo, le côté un peu froid, là, l'environnement. Les bras croisés, je suis pas forcément fan, mais dans le cadre de cette photo, ça passe. Donc on est bon. Donc ça, ok. La photo avec la moto, j'adore. Par contre, Yannick, tu as intérêt à avoir le permis moto et à faire de la moto régulièrement parce que si c'est pas ton cas, tu vas te faire défoncer par les nanas qui ne manqueront pas un jour ou l'autre de relever l'incohérence. Donc, j'espère pour toi que c'est ta moto et j'espère pour toi que tu es motard. Parce que montrer des photos de moto, c'est bien, mais il faut avoir le permis moto. Attention avec ça. Et je suis motard aussi, c'est pour ça que je le dis. Et en plus, cette moto-là, elle est bien.
Je valide. C'est quoi? C'est une KTM, j'ai l'impression. Tu me diras le modèle que c'est en commentaire, Yannick, si tu vois cette vidéo. Mais j'aime beaucoup cette moto. Et en plus, ce qui est bien, tu as l'attention du détail parce que là, on voit que la moto est couleur orange et ton casque est couleur orange aussi. Ça, c'est le genre d'attention du détail que j'aime beaucoup. Donc bravo pour ça. OK? Donc ces deux photos-là, j'ai pas grand-chose à dire, elles sont très bien. Alors, ici, par contre, Yannick, attention, on voit que tu as le même dress code à chaque fois. Là, ici et ici. Je suis en train de me demander si tu n'as pas le même ici, d'ailleurs. N'utilisez jamais, plusieurs reprises, le même dress code sur les mêmes photos parce que les nanas vont le voir et du coup, les nanas vont se dire que vous avez pris les mêmes photos le même jour. Donc ça, on évite. Cette photo-là, je suis moins fan. Elle fait poser. Là, on voit les bras avec les mains crispées que tu es un peu plus stressé et l'expression faciale, je suis pas fan. Alors que par contre, le dress code noir et blanc comme ça, avec la veste moulante au bras du corps, la ceinture ici visible, ça j'adore. Le dress code est nickel. Là, c'est plus au niveau langage corporel et posture que tu aurais pu faire mieux. Donc, je suis moins fan de cette photo-là que les deux autres, mais elle est bien. Cette photo-là, même chose. Ah, par contre, on voit la moto en arrière-plan, Yannick. On voit la moto. Là, ici, tu vois. Là, avec les couleurs orange. Et là, la couleur orange, on voit que c'était pris le même jour. Donc, les gars, attention à l'incohérence. Garde cette photo-là. Mais cette photo-là n'est pas utile parce qu'on voit que c'est la moto en arrière-plan. OK ? Et surtout, le deuxième truc qui me gêne dans cette photo, c'est l'expression faciale où là, c'est franchement triste, tu vois. Cette photo-là, là, ici, est beaucoup mieux. OK ? Ensuite, et là, par contre, vire-moi ces photos-là. Parce que autant là et là, il y a du bon travail qui a été fait, même si on devine que c'est le même dress code à chaque fois. Par contre, là, cette photo-là à la plage, bof. Elle tire le niveau vers le bas par rapport à ces photos-là qui sont de bien meilleure qualité. Et cette photo-là mériterait d'être mieux retouchée. J'aime bien, c'est une photo lifestyle qui est plutôt cool. Par contre, le dress code, tu aurais pu faire un effort quand même sur cette photo-là. Et les couleurs sont à améliorer. Parce qu'il y a un gros gap entre ça et ça. OK ? Ensuite, cette photo-là, pourquoi pas, mais retouche les couleurs. Là, l'eau, elle est crade ici, tu vois. Change les couleurs. Mets des couleurs premium, un peu comme on le fait ici, tu vois, pour vraiment élever le niveau de qualité perçu de ta photo à un niveau premium. Et cette photo-là, dans cette condition-là, sera bien. Et cette photo-là, lifestyle, par contre, non, à supprimer. Celle-là, elle va pas. OK ? Donc, celle-là, c'est à supprimer. Celle-là, à supprimer. Celle-là, à retoucher. Celle-là aussi à retoucher. Et les autres, là aussi, j'aime bien. Voilà pour mon avis. Et maintenant, si je mets une note sur les photos d'Yannick, donc je vais le faire dans l'ordre, parce que là, il y a plusieurs photos. Donc, dans l'ordre, de haut en bas et de gauche à droite. 8, 8,5 sur 10. 8,5 sur 10. Ma préférée, c'est de loin celle-là. Et tu pourrais ajouter un peu de vignettage et changer les couleurs. Et là, elle passerait à 9 ou voire à 9,5 sur 10. Mais j'aime beaucoup cette photo-là. 7 sur 10. 7,5 sur 10. 4 sur 10. 4,5 sur 10. 5 sur 10 et 3 sur 10. Parce qu'il y a un net gap qualitatif entre ces photos-là, clairement. Notamment celle-ci qui est de très très loin ma préférée. OK ? Et Yannick, alors je vois que tu es à Tallinn, donc tu n'es pas en France, mais si tu as l'occasion de voyager, sache qu'on fait nos journées photos à Varsovie, à Paris et à Dubaï. C'est 3 localisations où on fait. Donc si tu as envie de passer un gap en niveau de qualitatif, parce que là, il y a des bonnes photos, mais tu pourrais aller vraiment à un niveau excellence, clique sur le lien sur la description, prends rendez-vous avec nous. On t'expliquera ce qu'on pourra faire. Et là, clairement, il y a... Et en plus, mec, Yannick, je dis pourquoi, t'as 34 ans. T'as 34 ans, t'es entrepreneur, t'as la vie devant toi, t'es à Tallinn. Putain, là, il y a un méga boulevard à aller chercher, tu vois. Tu pourrais vraiment tout péter avec un truc qui soit au niveau de l'excellence. Voilà pour mon analyse. Et pour ceux qui veulent avoir des avis sur les photos, ça se passe dans le lien en description de cette vidéo.